Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Est-ce que vous avez vu le film Napoléon de Ridley Scott ? Moi, je suis allée le voir il y a quelques jours au cinéma. Et bon, c'est un peu bizarre de voir Napoléon parler anglais ou de voir Robespierre parler anglais avec un accent britannique alors que la Grande-Bretagne était l'ennemi de la France à cette époque. Mais bon, pourquoi pas ? Alors que c'est l'équivalent de Wilde. C'est bizarre de voir Robespierre parler anglais avec un accent britannique alors que la Grande-Bretagne était l'ennemi de la France à cette époque. Mais bon, pourquoi pas ? Et donc, bien sûr, ça m'a donné l'idée de faire une série d'épisodes sur ce très célèbre personnage de l'histoire de France. Alors, qui était Napoléon ? Ou plus exactement, qui était Napoléon Bonaparte ? Napoléon, il a été révolutionnaire, puis général, conquérant et empereur. Il a eu plein de vies et donc on va explorer tout ça. Commençons par le commencement. Alors ça, c'est une expression. Donc commençons, c'est de l'impératif. Commencer, c'est le verbe. Je commence, tu commences, il, elle commence, nous commençons, vous commencez, elle ou il commence. Et à l'impératif, on dit commence ou commençons ou commencer. Commence, commençons, commencer. Donc commençons, c'est un peu l'équivalent de let's start. Commençons par le commencement. Napoléon est né en Corse. La Corse, c'est une île qui se situe au sud-est de la France. Et donc Napoléon était corse. Il est né en 1769 à Ajaccio. Ajaccio, c'est la plus grande ville de Corse. Il faisait partie d'une grande famille. Il avait 7 frères et sœurs. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais Napoléon a pu aller à l'école en France continentale grâce à une bourse. Il a pu aller. Il a pu, ça vient donc du verbe pouvoir. Au présent, on dit il peut et au passé composé, on dit il a pu. Donc Napoléon a pu aller à l'école en France continentale grâce à une bourse. Qu'est-ce que c'est une bourse ? Alors, une bourse, dans ce sens-là, c'est a scholarship. Donc parfois, on peut obtenir une bourse pour aller faire des études. Mais ce n'était pas simple à l'école, parce que Napoléon devait apprendre le français. Et oui, parce que, comme je disais, Napoléon était corse. Et donc, il ne parlait pas le français, mais il parlait le corse, une langue bien différente. On sait aussi que Napoléon était très bon en mathématiques. Et à l'âge de 15 ans, il rentre à l'école royale militaire de Paris. Son père meurt pas longtemps après, et donc Napoléon envoie de l'argent à sa famille pour aider sa mère à élever ses frères et sœurs. Et il retourne régulièrement en Corse. Alors, son père meurt, donc meurt, ça vient du verbe mourir. On peut aussi dire décéder. Son père meurt pas longtemps après. Et donc Napoléon envoie de l'argent à sa famille pour aider sa mère à élever ses frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est élever ? Élever un enfant, c'est donc to raise a child. Et il retourne régulièrement en Corse. Il aime lire les grands philosophes de l'époque, comme Rousseau ou Voltaire, ou encore des penseurs politiques comme Mirabeau. Et il s'intéresse beaucoup à l'histoire. Vous connaissez sûrement Rousseau et Voltaire, mais est-ce que vous connaissez Mirabeau ? Mirabeau, c'était un écrivain, un journaliste et un homme politique français pendant le XVIIIe siècle. Et Mirabeau, il était très populaire chez les révolutionnaires. C'était une figure de la Révolution française. Et oui, parce que nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, et donc nous sommes en plein dans la période de la Révolution française. Et Napoléon était influencé par les idées de Mirabeau car il était révolutionnaire. Il soutenait la République et il était opposé aux royalistes. Grâce à ses talents de stratège, il devient général en chef de l'armée d'Italie. Donc dans le mot stratège, vous reconnaissez le mot stratégie. La stratégie est donc un stratège.
Napoléon était très connu pour ses talents de stratège. Et l'armée d'Italie, c'était une armée de la Révolution française. Et donc Napoléon devient le général de cette armée et il gagne plusieurs batailles en Italie contre l'Autriche. La campagne militaire d'Italie est donc un succès pour la jeune République française. Après ça, Napoléon participe à la campagne militaire d'Égypte. Pourquoi l'Égypte ? En fait, la France et la Grande-Bretagne ont été pendant longtemps en conflit ou en concurrence, et chaque puissance voulait pouvoir accéder aux Indes orientales. Les Indes orientales désignaient les territoires de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est, des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, la Thaïlande, etc. Et pourquoi est-ce que les Européens voulaient accéder aux Indes orientales ? En fait, c'était pour développer un commerce entre l'Europe et les pays des Indes orientales. Et donc, le général Napoléon est parti en Égypte avec son armée pour bloquer la route des Indes à la Grande-Bretagne. La campagne d'Égypte n'a pas été un grand succès militaire, mais Napoléon a développé une amitié avec les Égyptiens et il a fondé l'Institut d'Égypte au Caire, donc dans la capitale égyptienne. En français, on dit le Caire. Et donc une amitié, ça vient du mot un ami ou une amie. Une amitié, c'est donc a friendship. Napoléon a développé une amitié avec les Égyptiens et il a fondé l'Institut d'Égypte au Caire. Napoléon a fondé cet institut avec son équipe d'archéologues, de naturalistes et de géographes pour étudier la civilisation des pharaons. Et donc, je répète quelques mots pour la prononciation. On dit donc un archéologue ou une archéologue, et au pluriel, ce sont des archéologues, et on dit des pharaons. Par exemple, Toutankhamon, c'était un pharaon. Et la situation est de plus en plus compliquée en France, et donc Napoléon décide de rentrer au pays. Il quitte l'Égypte et prépare un coup d'État. On est alors en 1799. Après le coup d'État qui est réussi, un régime politique provisoire ou temporaire est mis en place, le consulat. Napoléon devient premier consul, il décide alors de réformer le pays, de modifier plusieurs institutions françaises, de transformer l'organisation du pays. Les années suivantes, il fonde de nombreux lycées en France. On peut dire fonder ou créer. Il fonde de nombreux lycées en France ou il crée de nombreux lycées en France. Les lycées, c'était des écoles financées par l'État. C'était des écoles pour les garçons uniquement. Et pourquoi pas les filles ? En fait, Napoléon considérait que les filles devaient être formées par la famille et par les institutions religieuses. Elles devaient devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Une épouse, donc, c'est quand on se marie, on devient une épouse. Et pour un homme, un époux. Et donc, une mère, vous savez ce que c'est une maman. Donc, elles devaient devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. C'était une autre époque. Et en 1804, c'est la création du Code civil. C'est quoi le Code civil ? Avec le Code civil, Napoléon avait pour objectif de fixer des lois pour vivre en société. Des lois, donc, c'est laws. Avec le Code civil, Napoléon avait pour objectif de fixer des lois pour vivre en société. Et tout le monde devait respecter ces lois. Également les populations des territoires conquis. Conquis, ça vient du verbe conquérir, donc les territoires conquis. Aujourd'hui, le Code civil existe encore, mais il a été adapté depuis sa première version en 1804. Et vous avez peut-être déjà vu des images, des vidéos de présidents français qui posent une médaille sur des militaires ou des civils. Il existe plusieurs médailles, mais la plus haute décoration honorifique qu'une personne peut recevoir en France, c'est la médaille de la Légion d'honneur. Et cette médaille de la Légion d'honneur, elle a été créée par Napoléon Bonaparte.
Depuis sa création, beaucoup de personnes ont reçu cette Légion d'honneur. Simone Veil, Charlie Chaplin ou récemment Volodymyr Zelensky ou encore Arnold Schwarzenegger. Mais honnêtement, parfois je me demande un peu quels sont les critères pour obtenir cette Légion d'honneur. Je me demande. Alors attention, demander c'est to ask, mais se demander c'est to wonder. Je me demande c'est I wonder. Mais honnêtement, parfois je me demande un peu quels sont les critères pour obtenir cette Légion d'honneur. Parce que dans la liste des personnes qui ont reçu cette Légion, il y a aussi Vladimir Poutine ou encore plus récemment Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, une entreprise régulièrement accusée d'écocide. Bref, tout ça pour dire que la Légion d'honneur a été créée par Napoléon, en plus du Code civil et du lycée. Et en 1804, Napoléon se fait sacrer empereur des Français. C'est quoi se faire sacrer ? Se faire sacrer, c'est to be crowned. Donc en 1804, Napoléon se fait sacrer empereur des Français. C'est le début du Premier Empire. Et on verra ça la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ce premier épisode sur Napoléon vous a plu et tout de suite la version rapide de l'épisode. Comme je disais, je suis allée voir il y a quelques jours au cinéma le film Napoléon de Ridley Scott. Et donc, c'est un peu bizarre de voir Napoléon parler anglais ou de voir Robespierre parler anglais avec un accent britannique, alors que la Grande-Bretagne était l'ennemi de la France à cette époque. Mais bon, pourquoi pas ? Et donc, bien sûr, ça m'a donné l'idée de faire une série d'épisodes sur ce très célèbre personnage de l'histoire de France. Donc, qui était ce fameux Napoléon ou Napoléon Bonaparte. Napoléon, il a été révolutionnaire, puis général, conquérant et empereur. Il a eu plein de vies et donc on a exploré tout ça. Napoléon, il est né en Corse. La Corse, c'est une île qui se situe au sud-est de la France. Et donc, il était corse. Il est né en 1769 à Ajaccio, qui est la plus grande ville de Corse, et il faisait partie d'une grande famille. Il avait 7 frères et sœurs. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent, mais Napoléon a pu aller à l'école en France continentale grâce à une bourse. Mais ce n'était pas simple à l'école parce que Napoléon devait apprendre le français. Et oui, parce que comme je disais, Napoléon était corse, et donc il ne parlait pas le français, mais il parlait le corse, une langue bien différente. On sait aussi que Napoléon était très bon en mathématiques, et à l'âge de 15 ans, il rentre à l'école royale militaire de Paris. Son père meurt pas longtemps après, et donc Napoléon envoie de l'argent à sa famille pour aider sa mère à élever ses frères et sœurs, et il retourne régulièrement en Corse. Il aime lire les grands philosophes de l'époque, comme Rousseau ou Voltaire, ou encore des penseurs politiques comme Mirabeau. Et il s'intéresse beaucoup à l'histoire. Mirabeau, c'était un écrivain, un journaliste et un homme politique français pendant le XVIIIe siècle. Et Mirabeau, il était très populaire chez les révolutionnaires. C'était une figure de la Révolution française. Oui, parce que comme je disais, donc nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et donc nous sommes en plein dans la période de la Révolution française. Et Napoléon était influencé par les idées de Mirabeau car il était révolutionnaire. Il soutenait la République et était opposé aux royalistes. Grâce à ses talents de stratège, il devient rapidement général en chef de l'armée d'Italie. L'armée d'Italie, c'était une armée de la Révolution française. Et donc Napoléon devient le général de cette armée et il gagne plusieurs batailles en Italie contre l'Autriche. La campagne militaire d'Italie est donc un succès pour la jeune République française et après ça, Napoléon participe à la campagne militaire d'Égypte. Comme je vous expliquais, en fait, la France et la Grande-Bretagne ont été pendant longtemps en conflit ou en concurrence, et chaque puissance voulait pouvoir accéder aux Indes orientales. Les Indes orientales désignaient les territoires de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud, des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, la Thaïlande, etc. Et donc pourquoi est-ce que les Européens voulaient accéder aux Indes orientales ? En fait, c'était pour développer un commerce entre l'Europe et les pays des Indes orientales. Et donc le général Napoléon est parti en Égypte avec son armée pour bloquer la route des Indes à la Grande-Bretagne. Bon, la campagne d'Égypte n'a pas été un grand succès militaire, mais Napoléon a développé une amitié avec les Égyptiens et il a fondé l'Institut d'Égypte au Caire, donc dans la capitale égyptienne. Il a fondé cet institut avec son équipe d'archéologues, de naturalistes et de géographes pour étudier la civilisation des pharaons. Mais la situation est de plus en plus compliquée en France et donc Napoléon décide de rentrer au pays. Il quitte l'Égypte et prépare un coup d'État. On est alors en 1799.
Après le coup d'État, un régime politique provisoire est mis en place, le consulat. Napoléon devient premier consul, il décide alors de réformer le pays, de modifier plusieurs institutions françaises, de transformer l'organisation du pays, et les années suivantes, il fonde de nombreux lycées en France. Les lycées, c'était des écoles financées par l'État, c'était des écoles pour les garçons uniquement. Et comme j'expliquais, pourquoi pas les filles? En fait, Napoléon considérait que les filles devaient être formées par la famille et par les institutions religieuses. Elles devaient devenir de bonnes épouses et de bonnes mères. Et en 1804, c'est la création du Code civil. Avec ce Code civil, Napoléon avait pour objectif de fixer des lois pour vivre en société. Et tout le monde devait respecter ces lois. Également les populations des territoires conquis. Aujourd'hui, le Code civil existe encore, mais il a été adapté depuis sa première version en 1804. Et vous avez peut-être vu des images ou des vidéos de présidents français qui posent une médaille sur des militaires ou des civils. En fait, il existe plusieurs médailles, mais la plus haute décoration honorifique qu'une personne peut recevoir en France, c'est la médaille de la Légion d'honneur. Et cette médaille de la Légion d'honneur, elle a été créée par Napoléon Bonaparte. Depuis sa création, beaucoup de personnes ont reçu cette Légion d'honneur. Simone Veil, Charlie Chaplin, plus récemment Volodymyr Zelensky ou encore Arnold Schwarzenegger. Mais honnêtement, parfois je me demande un peu quels sont les critères pour obtenir cette Légion d'honneur, parce que dans la liste des personnes qui ont reçu cette Légion, il y a aussi Vladimir Poutine ou encore plus récemment Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, une entreprise qui est régulièrement accusée d'écocide. Bref, tout ça pour dire que la Légion d'honneur a été créée par Napoléon, en plus du Code civil et du lycée. Et en 1804, Napoléon se fait sacrer empereur des Français. C'est le début du Premier Empire. Et comme je disais, on verra ça la semaine prochaine. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode et donc la suite au prochain. À bientôt, ciao ciao.